Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 8 juillet. La lune en balance nous fait commencer la journée avec un carré avec Pluton en Capricorne. Admettre certains changements sera difficile. Et son passage en Scorpion ne dénoue pas la situation puisque la lune fait alors une opposition à Mars en Taureau. L'éternel yo-yo émotionnel de la lune avec toutefois un autre transit significatif dont je vous ai déjà brièvement parlé. Le soleil fait un carré avec Chiron demain. Il est exact demain. C'est déjà en progression avec le sextile que Chiron a fait avec Vénus. Il s'agissait d'aller au cœur des choses. Soleil Cancer. Soleil, ce que nous exprimons, Cancer, ce qui est fondamental pour nous. Carré Chiron en Bélier. La résilience de Chiron. Mais en Bélier, c'est une résilience qui est brutale. Il s'agit cette fois d'aller au cœur des choses. Non plus de soigner les symptômes, soigner la maladie. Et la maladie que révèle un carré Chiron en Bélier sur un soleil en Cancer, c'est le sentiment d'être isolé, voire même rejeté pour ce que nous exprimons émotionnellement. Même créativement, le soleil, on est dans la manifestation, donc il y a une remise en cause fondamentale de ce que nous exprimons, de ce que nous sommes. Cancer, ça donne la teinture émotionnelle. C'est fondamentalement ce qui est le plus important pour nous, le cancer. Le moment est venu de guérir de ce sentiment d'isolement, voire même d'exclusion. Il n'est pas légitime. Ce sentiment d'isolement, d'exclusion, il est vécu pour le seul crime d'être soi-même. S'il y a bien une blessure qui ne devrait pas exister, c'est celle-ci. Or, c'est celle qui est le plus répandue parmi nous. Le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas être suffisant, le sentiment de ne pas pouvoir être aimé, le sentiment de ne pas pouvoir montrer qui l'on est. Le parcours en arrière-fond de la Lune est là encore très intéressant. Ça souligne que nous savons que le moment est venu de guérir. C'est le carré à Pluton. Mais avec l'opposition à Mars, c'est difficile de passer à l'action. Prenez soin de vous sur la journée de demain. Les carrés de Chiron sont toujours douloureux. Et c'est pour ça qu'ils sont profondément rédempteurs. C'est la difficulté des carrés de Chiron, et on va dire, est le gage de la rédemption. C'est pour ça que c'est une planète en astrologie qui a une place extrêmement spécifique. Il est à la fois la blessure et la guérison. Parce que quand on pose ce qu'est la blessure, bien souvent, quand on évacue les symptômes et qu'on se concentre sur la blessure en elle-même, on réalise que cette blessure n'a pas lieu d'être, que nous souffrons de quelque chose qui ne devrait pas être une souffrance. En l'occurrence, ce que nous sommes fondamentalement. Ce que nous sommes fondamentalement devrait être un bonheur, un épanouissement, pas une blessure qui nous handicape. C'est vraiment cette... Chiron est vraiment le yin-yang. C'est-à-dire que c'est la planète qui vous dit, quand il fait sombre, qu'il y a toujours de la lumière. Et quand il y a la lumière, c'est la planète qui vient vous dire qu'il y a des choses sombres. C'est le fonctionnement intrinsèque de la vie. Prenez soin de vous demain. Tournez votre réflexion vers ce qui vous semble vraiment important pour vous. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, de ce dont vous avez besoin. La première personne qu'il faut aimer dans la vie, c'est soi-même. Parce qu'une fois que l'on s'aime soi, on est dans la capacité d'aimer les autres. La capacité d'aimer les autres. Avant cela, on n'aime pas les autres. On leur demande d'aimer ce que nous n'aimons pas chez nous. Eh oui. C'est
Parfois, je me dis que c'est effrayant d'énoncer des choses pareilles. Parce qu'avec tout ce que j'ai lu par le passé, c'est des choses qui normalement se règlent relativement jeunes. C'est des choses sur lesquelles normalement il y a un travail d'éducation et de soutien. Éducation d'abord familiale, soutien collectif. Normalement on encourage les individus. Or, ces dernières années, on crée des individus dysfonctionnels et on les encourage à être dysfonctionnels. C'est assez effarant. Bon, revenons-en au transit. Demain, bonne nouvelle sur la fin de journée. On aura un trigone Lune, Scorpion, Mercure, Cancer. Donc ça garantit une évolution positive de votre réflexion. Ouvrez-vous à ce qui vient afin de mieux l'appréhender. Admettez ce que sont les choses. Faites la paix avec vos choix, vos décisions. Faites la paix avec ce que vous êtes. Et là, vous aurez la guérison de Chiron. Ce week-end, le carré Mercure-Jupiter et le sextile Soleil-Uranus vont nous parler de leur nouveau projet pour nous. La pleine lune en Capricorne, qui maintenant est dans le 8, le 13, 5 jours, elle parle de maturation émotionnelle. Elle parle de nouvelles compréhensions. Elle parle d'un individu qui renaît à soi-même. C'est-à-dire qui s'aime soi-même, fondamentalement. Qui connaît ses défauts, qui aimerait bien y remédier, mais qui n'y arrive pas forcément, parce que exprimer ses qualités, c'est une bonne chose aussi. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être vous-même. C'est pas la même chose. L'instinct et le karma. L'instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Le karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. L'appel de la grue qui danse. Très bien. Karma, karma, karma. L'appel retentit. C'est vous qui faites par vos choix votre karma futur. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Demain, la lune est en Scorpion, le soleil est en Cancer. Donc, la lune, quand elle sera en Scorpion, fera un trigone avec ce soleil en Cancer. Le carré avec Chiron en Bélier vient, j'ai envie de dire, s'attaquer à ce qu'il y a de plus fondamental en nous. Qu'en est-il? Le noyau dur, dans quel état est-il? Le noyau dur. La part de vous que normalement personne
ne peut toucher. Instinct, karma, appel de la grue qui danse. Il y a un appel ici à quelque chose de profond, de quasi primitif. Ce noyau dur qui est en vous, dans quel état est-il, demande Chiron. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous êtes fier de vous? Fier de vous, hein, toujours, moi je parle en termes de sentiments quand j'emploie ce genre de termes. Il y a des moments où on n'est pas fier de soi, émotionnellement. Vous avez fait un truc, vous n'êtes pas fier de vous. C'est une émotion. Le sentiment sur la durée. Moi, il y a une chanson que j'écoute énormément, je sais que je l'avais mise en suggestion. Alors, je sais que je mets beaucoup des chansons en anglais, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait la remarque. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup écouté de musique anglaise. J'ai des souvenirs à 5 ans sur Bob Marley. C'est au même titre que mes souvenirs de l'époque sur Léo Ferré ou Brassens. Ou Renaud, ou Barbara, ou Brel, enfin, ce que écoutaient mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de jazz, écoutaient beaucoup de funk. Je suis allée au festival de jazz, la première fois j'avais 5 ans, à Nice. Du temps où c'était un festival de jazz. Oui, on n'y allait pas tous les ans, mais il y a eu une période. J'avais entre 9 et 12 ans, on y allait tous les ans. Donc j'ai très vite été dans la musique étrangère, et c'est vrai que je trouve qu'il y a plus de choix. Une fois que j'ai fait le tour des grands classiques, en musique française, il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques chansons intéressantes, mais même des chanteurs actuels que j'apprécie, disons que ces dernières années, je pense que leur album a plutôt été écrit par leur label que par eux-mêmes. J'ose espérer qu'ils ont plus de créativité que ça, et que ce qu'ils ont donné dans le passé, ils sont capables de le donner à nouveau, mais c'est pas le cas actuellement. Donc oui, j'ai tendance à mettre des chansons en anglais, et il y a une chanson que j'écoute énormément, c'est Believer. Et je crois que c'est fondamentalement ce qui me préoccupe le plus, ce en quoi je crois à l'heure actuelle. Où est, on va dire, le plus élevé, où sont les plus élevées mes vibrations? En quoi est-ce que je crois fondamentalement? Pour vous, un transit avec Chiron, ça peut parler de ça, parce que Soleil, Chiron, je pense que, et j'ai l'impression, enfin quand je discute avec les gens autour de moi, que nous sommes nombreux à nous interroger sur ça, sur le but, le sens des choses. Et dès lors, le but et le sens de ce que nous faisons. Demain, c'est la grande question de Chiron. C'est en tant qu'individu, quels sont tes buts, quel sens donnes-tu aux choses, quelle valeur accordes-tu aux choses. 2 d'épée, roue, 6 d'épée, on a le 2 de bâton au dos. Le moment est venu, et ça elles nous l'ont dit ces derniers jours, le moment est venu de passer à l'action. Et on doit le faire sereinement. 10 de coupe et tempérance autour de l'as d'épée, on doit être en paix avec nos décisions. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demandera quel est le sens de ce que vous faites, pour vous, ça a du sens. C'est quoi que dise cette personne, quelle que soit son attitude et ses paroles, le sens doit être intrinsèquement gravé en vous. On a Uranus qui va être conjoint au nœud nord. Uranus, c'est l'uluberlu de la bande. C'est celui qui rentre dans la pièce, qui va faire un câlin à l'éléphant. Saturne, il va avoir une moue désapprobatrice, il va regarder autour de lui, est-ce que c'est approprié de discuter de l'éléphant dans la pièce? Il serre les dents, il se demande où est sa règle en métal, ah oui c'est vrai j'ai plus le droit de taper avec, mais ça serait utile, ça va être pur dur un éléphant. Mars, il a qu'une envie, c'est d'aller pousser le truc. Vénus, c'est triste, les éléphants sont en voie de disparition. Et la Lune, je vous en parle pas. Neptune, il se dit, tiens, si je misais le truc sur les éléphants.
Il y a toutes les planètes ont, on va dire, une signature. Demain, c'est Soleil et Chiron. Quel sens donnez-vous aux choses? Soleil, carré, Chiron. Ou avez-vous le sentiment que vous êtes insuffisant? Pourquoi? Est-ce le symptôme de quelque chose? Est-ce l'expression de quelque chose? Le moment est venu de lâcher prise sur le passé, de lui tourner le dos. 6 d'épée, je tourne le dos. Ici on a 16, ici on a 12. Donc après une longue période d'indécision, le moment est venu de provoquer l'électrochoc. Parce que tourner autour de l'éléphant, quelle que soit l'attitude que vous adoptez, c'est toujours tourner autour de l'éléphant. Chiron, il veut qu'on s'occupe de l'éléphant. Il a bien conscience que l'éléphant n'a rien à faire au milieu de la pièce. Donc, il veut qu'on soigne l'éléphant et il veut qu'on l'emmène dans un endroit où il sera un éléphant. 6 d'épée. Ensemble, ça fait 18 d'ailleurs. 20. Si vous rajoutez le 2 de bâton, on a le jugement. C'est instinctivement, nous savons tous qu'il y a des actes à poser. Des actes qui aient un sens, même si ce n'est un sens que pour nous. C'est l'appel du nœud nord. Hein. Uranus est en train de s'avancer vers le nœud nord. Il a vu l'éléphant de loin, on va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est extrêmement frappant. 31 juillet, c'est une date qui revient au niveau collectif dans tous les pays, comme une date charnière. Tout spécialement pour nous en Europe. Qu'est-ce que nous allons choisir? La dystopie ou l'utopie? 6 de coupe, reine d'épée, 3 d'épée, reine de coupe. C'est des choix qui sont difficiles parce que ça nous oblige à fermer des portes, ça nous oblige à renoncer à certaines choses. 8 de bâton, force. Magicien qui joue le balancier. Ici, elle joue aussi le balancier. Il va falloir renoncer à certaines personnes, mais il va falloir voir plus loin. Il va falloir voir plus loin que les choix immédiats. Avec qui on peut même avoir une notion de sacrifice. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Parce que Chiron, si la blessure on ne peut pas la soigner, il va vous dire que couper le membre est la meilleure solution. Ouf, on plonge dans du Walking Dead là. Ouais. Mais souvent c'est ça. Dans Walking Dead, c'est souvent les moments les plus poignants. C'est... le personnage a été mordu par un zombie. Ça va se propager via la blessure qu'a infligé le zombie. Et on a certains personnages qui se coupent le bras. Parce que plutôt que de mourir, de devenir un zombie, je préfère y perdre mon bras. Certains personnages s'auto-coupent le bras. Et j'ai eu des personnes pour me dire, ah, rien qu'à ça, déjà, ouais, dans la BD, à la rigueur, bon, ça a un côté gore, c'est une BD. Qui fasse ça en série, ils se foutent de notre gueule. Non, vraiment. Vraiment. Il y a des gens qui ont été mis dans des cages pour être torturés, sans nourriture. Ils se sont bouffés les extrémités du corps. Vous imaginez commencer à manger littéralement vos membres? Quand on a le choix entre vivre et survivre, entre mourir et survivre, on choisit la survie. Chiron vient parler de ça. C'est pour ça que Chiron est une planète qui dérange. Elle dérange parce qu'elle vient et elle appuie sur l'endroit où il y a le pansement. Et elle dit, vous êtes sûr que c'est en train de guérir ce truc-là? Parce que vu l'odeur, il faudrait vérifier si ça ne s'est pas infecté. Parce que Chiron ne s'attache pas aux symptômes. Vous avez mal à la tête, vous ne vous sentez pas très bien. Chiron, il vous regarde des pieds à la tête. Vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué. C'est quoi cette blessure qui est en train de soigner? Vous êtes sûr de l'avoir bien soignée, cette blessure? Vous avez vérifié, tétanos, la rage? Ouais. C'est quoi qui vous a infligé la blessure? Ça va être des transits qui vont être extrêmement difficiles, hein, parce que ça va impliquer de renoncer à des choses. Et le terme de renoncer.
Je sais que, par exemple, c'est des termes que j'évite en tirage. J'évite le terme de renoncer parce que il y a un sentiment de perte irrémédiable rattaché à ce mot qui fausse la réflexion de la personne. Autrefois, dans une époque où on va dire que culturellement on était plus imprégné de religion, renoncer, on se faisait une gloire de renoncer à quelque chose. À l'heure actuelle, c'est un crime de renoncer à quelque chose. Tu pourrais l'avoir, pourquoi tu renonces? Parce que j'en ai pas besoin. C'est bon, j'ai mangé un dessert, j'ai pas besoin d'en manger un deuxième. Je ne me prive pas, je me montre raisonnable. Je ne renonce pas à quelque chose, je pourrais manger un dessert un autre jour. C'est comme le terme abnégation, c'est des termes qui posent problème. Page d'épée, chevalier de coupe, as de pentacle. Ce tirage va être très long et très difficile à mettre en ligne. Magicien au dos. Mettez votre réflexion au service de votre cœur et concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Écoutez votre instinct. On avait hier, ou si c'est pas hier, c'est avant-hier, vous me ferez grâce de mon erreur. Écoutez votre inspiration, disait le tirage. Avec Chiron, c'est écouter, on va plus à l'instinct, il s'agit de karma avec Chiron. Parce que Chiron, il sait pourquoi vous avez été mordu. Vous êtes arrivé quelque part, et puis il y avait un chien, bon, que je vais me poser de problème, mais vous, il vous a mordu. Chiron, il sait pourquoi le chien vous a mordu. Il le sait. Et il sait aussi pourquoi il est important qu'il vous morde. C'est sans doute, à mon sens, ce sont les transits qui dérangent le plus, les transits de Chiron. Ils sont d'ailleurs pas mal occultés finalement en astrologie. C'est-à-dire qu'à moins d'aller vraiment sur des sites assez pointus, c'est pas qu'ils sont pointus, c'est des sites avec une véritable astrologie. Fakir a sorti un excellent article là-dessus, sur les nègres dans le journalisme. Sur ces personnes qui écrivent des articles de journaux et qui les articles de journaux sont faussement présentés ensuite. Oui, Fakir a sorti un excellent article sur le sujet et ça peut être intéressant de vous rappeler que cet article parle d'actualité, de faits de société, mais voilà, il y a beaucoup de sites. Je vous en avais parlé l'année dernière, je crois. Il y a beaucoup de sites miroirs, c'est-à-dire des sites qui prennent du contenu diffusé sur des médias et qui le réinjectent en faisant croire que c'est le fruit de leurs propres médias. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé à lire des articles d'astrologie en français, me dire c'est bizarre. Même les termes, je les reconnais. Et en fait c'est un article que j'avais lu en anglais. Voilà, c'est juste récupéré sur un site. Copier. Et puis en plus, c'est quand vous mettez le doigt là-dessus, c'est là que vous commencez à vous rendre compte que c'est aussi ce qui détruit la langue française. Parce que ce qui m'a fait tiquer, c'était qu'il y avait des expressions qui ne sont pas françaises. Des périphrases pour décrire certaines choses en astrologie qui ne sont pas françaises. Parce que vous ne pouvez pas faire de traduction mot à mot. Il y a des concepts qui sont... le meilleur exemple, c'est les proverbes. There is many other fish in the sea est le plus célèbre. Il y a plein d'autres poissons dans l'océan. Alors maintenant, en français, on le dit. Ah, il y a plein d'autres poissons dans l'océan, tu t'en remettras. Mais l'expression française, c'est pas ça. Ça, c'est de la traduction littérale d'un proverbe culturellement étranger. Nous, c'est une de perdue, 10 de retrouvée. Et Rolling Stone, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça aussi, avant, ça n'existait pas comme concept en France. C'est venu de l'anglicisation culturelle. Reine d'épée, 2 d'épée, oui, je pense à beaucoup trop de choses en même temps.
Elle me fout un reproche là. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Et ouais, Chiron en bélier, il est en face. Il est en face de Monde Nord. Il est en face de Mercure et de mon Soleil. Soleil et Mercure en bélier. Donc, ouais, je crois que les transits de Chiron, là, que ce soit le sextile à Vénus ou ce carré avec le Soleil, fondamentalement, nous savons que le moment est venu de prendre un nouveau départ. Page de bâton, 8 de pentacle, as de bâton. Au dos, on a 8 de coupe. C'est notre instinct, c'est l'appel qui retentit. Il y a des choses qui sont terminées. Nous en avons bien conscience. Et nous avons donc conscience que il faut profiter de ce moment où des choses sont terminées pour vraiment clôturer tous les dossiers. Moi j'aime bien vous donner cet exemple-là. Hein. Ça parle souvent beaucoup plus facilement. Vous avez du travail à fournir. Il y a un certain nombre de dossiers. Il y a les dossiers maison, il y a les dossiers famille, il y a les dossiers travail, justement. Il y a les dossiers vie personnelle, il y a les dossiers hobby, il y a tout un tas de dossiers. Il y a les dossiers relation un tel, relation non une telle, type de relation de ce genre. Plus vous clôturez des dossiers, plus il y a des domaines de votre vie où vous dites ça, j'en veux plus. Allez, point final. Je résilie mon abonnement à cette situation. Je résilie mon abonnement à ce qu'implique cette situation. Et vous repartez vraiment à neuf. Vous avez fait un bilan, vous avez tout remis à plat, et vous avez supprimé les abonnements qui ne vous intéressaient plus. Il ne reste que les abonnements qui vous intéressent. Tiens, je vais détourner le mot abonnement, un mot que j'aime pas beaucoup d'ailleurs. Je vais le détourner. Je vais vous demander à tout bout de champ à quoi voulez-vous vous abonner. À votre passé ou à votre avenir. Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. As de bâton, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez bon pour vous, une quête spirituelle. C'est comme ça que vous allez renouveler le karma. Pendant que je lisais, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, la carte du karma. Dans votre karma, vous êtes abonné à certaines vibrations. Mais à partir du moment où vous vous désabonnez de certaines vibrations, elles n'ont plus à agir dans votre karma. C'est les fameux moments où vous mettez un point final, on va dire, à quelque chose qui était karmique. Vous apprenez une leçon et vous finalisez l'évolution d'une situation. Ouais, intéressante cette notion d'abonnement. Oh, confiance en soi, ouais, ça va être important demain. Écoutez votre instinct, ayez confiance en votre instinct. Ayez confiance en ce que vous êtes, fondamentalement. C'est ça le plus difficile. C'est d'abord d'avoir confiance en soi, puis d'avoir confiance dans les autres. Là, il y a le sentiment de rejet. Et ici, le roi d'épée sur le 3 d'épée, le 4 d'épée sur la reine d'épée. C'est votre réflexion la clé de tout. On a le page d'épée ici qui revient aussi, il était là. Donc votre réflexion est le cœur de tout demain. Pensée, instinct. On a eu un sextile. On peut même considérer qu'il est encore relativement actif. Je n'ai pas vérifié l'orbe, mais il est sans doute encore très proche. On a eu un sextile entre Vénus et Chiron. Il n'y a rien que le cœur ne puisse soigner. Le cœur est la plus grande force de l'univers.
C'est pour ça que l'amour transcende. Dans Roméo et Juliette, leur amour survit à la mort. C'est pour ça que cette histoire est une référence culturelle mondiale. Parce qu'ils sont enfants de la haine et qu'ils ont tellement confiance dans leur amour qu'ils préfèrent mourir par amour. Ça existe encore, hein, ne croyez pas. C'est la première cause de suicide des jeunes adultes en Corée. En Corée, c'est la première cause de suicide des jeunes adultes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de légiférer, notamment sur tout ce qui relève de la K-pop. Parce que se tuer par amour en Corée est culturellement. C'est culturellement une bénédiction. C'est très bon pour votre karma. Ils n'ont pas du tout le même rapport au suicide que chez nous, en Occident. Donc, pour eux, se tuer par amour, c'est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez donner. C'est très très préoccupant en Corée, c'est pour ça qu'ils sont en train de légiférer sur la K-pop. Surtout qu'ils se sont aperçus, moi j'ai des filles qui sont, enfin des enfants, parce que même mon fils il écoute de la K-pop, j'ai des enfants qui sont fans de K-pop. C'est maintenant que la K-pop se répand dans le monde qu'ils sont en train de réaliser que, attention, on est en train d'offrir un idéal qui peut désespérer. Je veux dire, quand vous avez, je ne sais pas si vous avez regardé les idoles de K-pop, mais elles sont la perfection incarnée. Donc vous avez des personnes qui s'effondrent de l'intérieur, des jeunes qui s'effondrent de l'intérieur parce qu'ils ne seront jamais à ce niveau parfait. Le mal-être de la jeunesse à l'heure actuelle devrait être le premier sujet de préoccupation de nos sociétés. On a une génération entière qui est dysfonctionnelle. Une génération, plusieurs générations entières qui sont dysfonctionnelles. Pourquoi ? Manque d'éducation. C'est le manque d'éducation. C'est à un moment donné, on leur a dit « Oh, l'esprit critique, ça sert à rien. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Profitez de la jeunesse. » Ils ne sont pas en train d'en profiter de leur jeunesse. Ils sont en train de la gâcher. Être jeune, ça veut dire vivre des expériences. Quelles expériences ils vivent sur leurs écrans. À regarder des gens qui sont si parfaits que Barbie à côté... Quand j'étais plus jeune, bon, moi j'ai 45 ans, hein, quand j'étais plus jeune, il y a eu des grosses polémiques. Bon, sur les mangas, il y a eu des grosses polémiques, sur les jouets, plutôt pour les filles que plutôt pour les garçons. Et il y avait eu la grosse polémique, moi quand j'étais au lycée, c'était là que ça en parlait le plus, hein, donc fin des années 90, sur les mensurations de Barbie. Le fait que les mensurations de Barbie étaient impossibles. Ouais, ça nous a beaucoup préoccupés à un moment donné, hein. C'est même des fans de Barbie, moi je suis une féministe dans l'âme, mais Barbie c'est une poupée. Pour moi c'est un idéal. C'est un idéal, c'est un jeu. On va se projeter, enfant, on va jouer avec ces poupées. On va projeter notre vision du monde sur les poupées. Et puis comme on joue avec d'autres personnes, ça va confronter notre vision du monde aux autres visions du monde. C'est ça, fondamentalement, jouer à la poupée. C'est moi, je fais comme ça, ma poupée, je l'habille comme ça, je la coiffe comme ça. Ma poupée, j'ai envie qu'elle parle comme ça. Et puis en fonction du retour des autres, on affine, on ajuste. Ah bah oui, ce serait plus joli si je lui mettais des chaussures à ma poupée. On apprend. Le jeu, on pourrait faire des manuels là-dessus. Le jeu, c'est fondateur de plein de choses. Ça éduque notre œil, dans un premier temps. Parce que dans un premier temps, un jeu, c'est visuel. Ensuite, c'est le toucher. Et étape par étape, c'est comme ça qu'on parvient à jouer avec l'autre. C'est fondamental. C'est là que devrait se construire la confiance en soi. À l'heure actuelle, à part asséner des phrases dénuées de sens, on n'enseigne plus grand-chose. On n'offre plus grand-chose comme support. Pour devenir un arbre, il faut d'abord un jardinier soigneux. Un jardinier soigneux qui parfois coupe les sarments qui vont à terme tuer l'arbre.
la confiance en soi. Essayez de renforcer d'abord votre confiance en vous-même et aider les gens autour de vous à renforcer leur confiance en eux-mêmes. Là, vous serez dans de la communication positive. Oh, toi, tu as toujours des problèmes. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est d'accord, tu viens de me parler de ton nouveau problème. Quelle est la solution? Et posez la question jusqu'à ce que la personne se tourne vers vous et dise la solution c'est. Là, vous avez aidé la personne. Et la personne, elle reprend confiance en elle. Il y a une personne qui m'a dit que je connais la solution, que je peux la mettre en œuvre. Nourrissez les gens comme ça. Parce que c'est une personne qui plus tard vous nourrira quand vous aurez besoin de confiance en vous-même. Tout est par cycle. Donc nourrissez votre karma, nourrissez ce que vous êtes. Et ensuite, ce que vous êtes, laissez-le ruisseler vers les autres, ça va nourrir les autres. Le ruissellement existe, à condition de ne pas être avide. Or, l'avidité est le mot de nos 2 derniers siècles. J'en veux encore plus, toujours plus. Alors que normalement, on devrait se contenter de ce que l'on a et redistribuer ce que l'on a en trop. Parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. J'ai renoncé à l'idée que la vidéo soit en ligne ce soir. Il y a une part de moi. C'est là que je réalise à quel point, oui, il y a certains points qui me préoccupent ces derniers temps. Il y a des moments où j'ai envie de prendre la caméra, la tourner et commencer à expliquer mon point de vue sur certaines choses. Remettre les pendules à l'heure, comme on dit, comme dit ma mère, comme je dis moi-même, comme on dit dans la famille. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Mettez vos pendules, vous, à l'heure de ce que vous êtes et à l'heure de la réalité. La réalité, beaucoup de gens sont en train de se fracasser dessus. Ça fait 2 ans que ça dure. Ayez conscience de ça. Et restez concentré sur ce qui est vraiment important. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. 4 d'épée, les solutions peuvent venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. As de pentacle qui revient sur le chevalier de coupe. Waouh. Ok. Le 3 d'épée ressort. C'est difficile. Oui. Il y a peut-être même des décisions que vous savez être justes et qui vous semblent contre-intuitives. Restez sur le sentiment de justesse. C'est ce qui est juste. Je vous rappelle la grande distinction qu'il faut toujours que vous ayez à l'esprit. La justice, c'est l'équité. Dans votre esprit, quelque chose est juste s'il est équitable. C'est-à-dire que les plateaux sont réellement équilibrés. C'est pas même niveau. C'est niveau qui est requis par ce qui est. Pour être équitable, certaines personnes ont besoin de plus de choses qu'une autre. Vous apprenez 2 individus, l'équité. Si quelqu'un a besoin de plus de quelque chose, vous lui donnez. Si l'autre a besoin de plus d'autre chose, vous lui donnez. C'est là que vous êtes équitable. Il y a de l'équité si vous donnez en fonction de la situation. Le meilleur exemple, c'est l'éducation, justement. Si vous prenez une classe entière d'enfants du même âge à l'école, vous pouvez leur proposer à tous la même activité. Bon an, mal an, ils ont normalement un développement cognitif qui fait qu'ils
Ils sont à peu près tous au même niveau. Bien sûr, il y en a qui sont plus doués. Si vous les mettez à faire une partie de foot, forcément, il y en a qui sont capables de faire des dribbles, là où les autres sont tout juste capables, plus ou moins, de stopper la balle avec leurs pieds. Après, il y a les dons, il y a les talents. Donc forcément, ce qui serait équitable, c'est de répartir les rôles pour que chacun soit valorisé par rapport à ses compétences. Moi je sais que j'étais un joueur interchangeable. Et il y avait une chose que j'aimais bien quand je jouais au foot, c'était d'être dans les buts. Souvent, on me demandait d'être dans les buts. Parce que j'avais pas peur d'aller à la confrontation physique avec le ballon. C'était pas un problème de recevoir le ballon. Il m'arrivait de me prendre en pleine tête, de me rater, de le prendre en pleine tête, ça ne me dérangeait pas. Je peux vous dire que mes potes, ils se sont jamais dit, oh c'est une fille, il faut qu'on tire moins fort. Mais c'était équitable, je jouais avec eux sur un pied d'égalité. Là, il y a de l'égalité, il y a de l'équité. Il y avait des points sur lesquels, bon, tenez compte d'eux. On joue au foot, elle s'est mise dans les buts, je veux gagner la partie. C'est pas injuste. Ce qui est injuste, c'est de prendre des enfants de classes d'âge différentes et de leur faire un match. Là, vous n'êtes pas dans l'équité. Non, mais attends. C'est qui l'abruti qui a mis les CE1 en face des CM2? Les CM2 vont massacrer les CE1. Ils vont les massacrer. Il y a une différence en taille, en poids, en compétences, parce que forcément les CM2, ça fait déjà un petit moment que vous les faites jouer au foot. Les CE1, il n'y a encore pas si longtemps, à part faire des pâtés de sable au pied du toboggan, ils faisaient pas grand-chose. Là, vous n'êtes pas dans l'équité. L'équité, c'est quand vous commencez à mélanger les deux groupes. Alors oui, non, attends, avec la différence d'âge, on ne peut pas jouer des... Moi je l'ai entendu ça à l'école, qu'on ne mélange pas des différentes classes d'âge dans les activités sportives. Et je ne l'ai pas compris. J'en ai parlé avec une des institutrices qui, heureusement, a enseigné dans l'école où j'ai grandi, donc elle a connu en fait certains des instituteurs que j'ai eus enfant. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai. Elle m'a dit, on se rassemblait dans la cour, on mélangeait toutes les classes, on appareillait, on mettait les CM2, on leur disait, enfin les plus âgés en fait, c'était même pas les CM2, parce qu'elle avait le souvenir d'un élève de CM1 que je connaissais en fait. J'étais allé à l'école avec son père, qui était une tête d'équipe, qui tout de suite on lui rendait grand chef. Et elle l'a reconnu en discutant avec moi. Ça se passait très bien. Ça se passait très bien. À l'heure actuelle, non. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, alors vous vous retrouvez avec une classe, ça avait été le premier, vous vous retrouvez avec des classes, il y avait eu une année où il y avait une douzaine d'élèves. Les mômes, ils s'amusaient pas. Ils s'amusaient pas. 12 jouer, faire du sport collectif, ils s'ennuyaient. Ma fille, elle comprenait pas pourquoi on peut pas jouer avec les autres. On a cessé d'être équitable. Alors, oui, il y a la devise égalité. Mais moi, fondamentalement, ce qui me gêne à l'heure actuelle, c'est le manque d'équité. C'est le manque de justice aux choses. Et une fois encore, je suis partie sur un de mes dadas. J'ai beaucoup à penser en ce moment. C'est tout à fait ce qu'on a ici. Change in the wind, truth be told. 3 bâtons. Il y a les projets qu'on a formés. L'occasion est venue. Les projets, on les a formés. L'occasion est venue de les mettre en œuvre. Maintenant, c'est vous et vous. Maintenant, c'est vous et vous. Est-ce que vous voulez donner du sens aux choses ou pas? Est-ce que vous voulez tenter l'aventure? Est-ce que vous voulez tourner le dos? Oui, ça va être difficile. Tournez le dos à ce que vous ne voulez plus. Est-ce que vous voulez accueillir le vent du changement? Ou est-ce que vous voulez vous cramponner à je tourne en rond et je prends plus le risque d'ouvrir aucune porte parce que fou. La dernière fois, vu la tempête que ça a généré, oh là là, je vais continuer à creuser mon sillon dans ce qui est déjà. Il y a quelque chose à libérer ici. C'est important. C'est important de libérer ça en soi. Chiron, c'est ce qu'il vient faire, il vient vous libérer. Il vient dire à l'aveugle qu'il y a de la lumière.
et que c'est pas parce qu'il ne voit pas la lumière qu'elle n'existe pas. Et il dit à l'aveugle, tends la main, tu vas sentir la chaleur de la lumière. Et l'aveugle est guéri. Il ne voit plus le soleil, mais il y a encore du soleil. La preuve, il le sent. Il le sent sur sa main, il le sent sur son bras, il le sent sur son visage. Chiron, c'est ça. Oui, il y a une blessure. Mais la guérison t'appartient. Prends soin de toi. Aime ce que tu es. Aime ta cécité parce qu'elle fait partie de toi. C'est dur à dire, ça. Moi, c'était ma plus grande phobie quand j'étais enfant. Je suis quelqu'un de très myope. J'ai une myopie très basse. Et ma tante, ça a été encore beaucoup plus... Enfin, maintenant, elle a été opérée, mais elle est encore beaucoup plus myope que moi. Et pour moi, comme ça avait été le cas pour elle, il a fallu voir des spécialistes pour déterminer si ça allait continuer de s'accélérer au point de devenir aveugle. Alors, il y avait bon espoir, parce que ma tante avait été la preuve que voilà, il y a un moment où ça s'arrête. Mais ça a été une épée de Damoclès au-dessus de ma tête toute mon enfance. C'était quelque chose que j'entendais. Les adultes préoccupés. Elle a perdu combien de dioptries cette année? Cette question-là, je l'entendais souvent. Elle a perdu combien de dioptries, Marilyn? Parce que c'était souvent préoccupant. Quand vous en perdez 2 ou 3 d'un seul coup, en un mois, en un an, ma mère s'est mise à me faire contrôler tous les 6 mois. Alors que normalement, c'était le contrôle de la rentrée, septembre, vérifier si les lunettes sont toujours à la vue. Ouais. Je peux vous dire que le docteur Morvan, j'allais le voir très souvent. Parce qu'il y avait un risque. Parce que si elle nous refait le coup de perdre plusieurs dioptries sur une année, on fait comment? À quel moment ça s'arrête? À quel moment ça l'handicape? D'ailleurs, j'avais développé un tic. Je fronçais le nez en permanence pour remonter mes lunettes et pour plisser les yeux et regarder. Et ma mère, à chaque fois qu'elle voyait ça, elle paniquait. Elle se dit, oh là là, combien elle a perdu de dioptrie? Moi, j'ai toujours eu enfin, ma mère était dans le milieu médical, donc j'ai toujours eu finalement à la fois des questions et des réponses extrêmement précises à poser aux médecins. Et les médecins, là, ils avaient du mal à répondre. Non, non, encore quelques-uns, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas une dégénérescence et tout. Nous sommes dans une période de nettoyage émotionnel, à titre personnel déjà. Et ça nous amène à faire des choix dans nos relations. C'est ça qui est le plus difficile dans toute cette situation. C'est que vous savez que certains de vos choix vont hypothéquer certaines choses. C'est fini. C'est à partir du moment où j'ouvre cette porte, l'autre porte se referme. Ça va être ce qu'il y a de plus difficile à admettre ici. C'est pour ça qu'il faut libérer ce qu'il y a réellement en vous. Parce que plus vous allez vous aligner sur ce que vous êtes, et plus vous allez voir dans votre environnement ce qui s'aligne tout naturellement sur ce que vous êtes. Là, c'est le meilleur exemple, c'est le rat des villes et le rat des champs. Alors, ça peut être pertinent pour un rat des champs de vivre quelque temps en ville. Si vous donnez un sens aux choses. Je suis un rat des champs, je vis au milieu des rats des villes, parce que j'ai des projets, et pour que mes projets évoluent, j'ai besoin de vivre à cet endroit-là. Et dès que ce projet sera arrivé à tel stade, pouf, je retourne dans les champs. Vous pouvez pendant un temps être dans un environnement avec lequel vous n'êtes pas parfaitement aligné. Parce que c'est les exigences, si je puis dire, de la vie. Mais même si vous vous sentez en décalage, c'est-à-dire que vous voudriez vivre à la campagne, vous vivez à la ville, ou au contraire, vous voudriez vivre en ville, vous vivez à la campagne. On va prendre cet exemple-là. Dans votre environnement urbain, vous pouvez faire des choix. Des choix en rapport avec ce que vous êtes fondamentalement. Vous pouvez vous aligner. Je donne cet exemple parce que là, moi, je suis en train de renoncer à des plantes, en fait. Ça me préoccupe, ça. Ça me préoccupe, le fait que j'aurai plus la place de cultiver mon jardin, comme je l'appelle, mon balcon. On est dans une période où, voilà, on est en train de faire des choix. Moi, je sais que ça a du sens, le nouvel appartement. C'est nécessaire. Ça faisait 3 ans que j'essayais. Hein.
J'avais déjà failli à 3 reprises déménager. Le poison de mon existence avait veillé à ce que ça ne se fasse pas. Donc ce transit est excellent. Mais voilà, il y a une part des choses auxquelles il va falloir renoncer. Et moi je sais que renoncer à toutes les plantes que j'ai ici, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Des portes vont se fermer, oui, 3 d'épée. Les cartes, elles le disent. Mais le plus important, c'est les portes que vous voulez ouvrir. Donc, dans votre environnement, alignez-vous. Dans mon exemple, vous êtes quelqu'un fondamentalement, on va dire, de campagne, bucolique, nature, proche de la nature, etc. Hein, on va prendre l'image de la miche. Hein. C'est vous qui décidez votre mode de vie en ville. C'est pas parce que tout le monde, je sais pas moi, a des grosses voitures polluantes que vous allez faire la même chose. C'est pas parce que tout le monde a plein d'appareils électriques que vous allez faire la même chose. Quand vous êtes dans votre ferme, vous n'avez pas tous ces appareils électriques. Pourquoi changeriez-vous ce que vous êtes intrinsèquement? Parce que votre voisin a une télé, vous allez en acheter une. Alignez-vous sur vous-même. On vous demande, normalement quand vous sortez, on vous demande de vous regarder dans le miroir et de vous dire c'est pas bien cette tenue aujourd'hui. Pas de vous demander est-ce que c'est le bon sac, est-ce qu'ils vont pas me faire remarquer que mes chaussures, ouais, elles datent, hein, c'est la collection de l'année dernière, est-ce que il faut que j'aille chez le coiffeur. Non, 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 les mèches sont en train de... On vous demande pas de la superficialité, on vous demande d'être vous-même. C'est ça, s'aligner sur son environnement. C'est pas être en représentation permanente de quelque chose que vous n'êtes pas. C'est d'être vous-même. Si vous êtes jean et baskets, portez des jeans et des baskets. Oui, vous fermez des portes. Oui, vous revendiquez quelque chose, mais revendiquer quelque chose, c'est dans ce domaine-là que vous allez attirer des choses. Je reste volontairement sur des exemples qui sont très anodins. Ça, je sais qu'il y a une personne qui m'a interpellé là-dessus. Souvent, quand j'ai des commentaires qui interpellent là-dessus, c'est sur les exemples. Mais je pourrais vous parler de choses douloureuses. Je pourrais vous parler de personnes que je connais qui vivent des choses douloureuses, qui illustrent bien ça, qui illustrent le dilemme entre rester ici, parce que j'ai pas ça, ou se lever et aller vers ce que l'on a. Comprendre que le moment est venu de passer à autre chose, littéralement. Parce que quand on ouvre la porte à la vie, elle rentre par cette porte. Et que oui, quand on renonce à certaines choses, elles disparaissent. Le plus important, c'est ce sur quoi on se concentre. C'est pas ce que vous avez laissé derrière. C'est ce qui vient maintenant. Et ça va changer les relations. Oui. Et c'est sans doute ce qui est le plus appréhendé. Est-ce que je vais être apprécié tel que je suis? Et la journée de demain, c'est ça, la grande préoccupation, la préoccupation numéro 1. Il y a un appel qui retentit, il y a mon karma, il y a mon instinct qui me disent quelque chose, et puis il y a les autres autour de moi. Et eux, ils sont un miroir beaucoup moins flatteur que celui de mon entrée. Prenez soin de vous demain, vraiment, fondamentalement. Prenez soin de votre réflexion, faites-vous des compliments. Ça c'est une des méthodes, c'est des méthodes qui sont utilisées dans certains types de thérapie où on va demander à la personne de consciemment lister régulièrement ce qu'elle réussit, ce qu'elle est capable de faire, les points sur lesquels elle est fière d'elle. Pour arrêter d'entretenir le « je suis bon à rien, personne ne m'aime », etc. qui fait descendre. C'est un exercice qu'il faut tous que l'on fasse, régulièrement. Il ne faut pas tomber dans le narcissisme, hein, je suis parfait, et tous les autres c'est des cons. Ça c'est du narcissisme. Mais être capable de dire « je suis très contente de la personne que je suis ». Et à votre avis, c'est un peu comme les trous du cul, hein, tout le monde en a un. Et le fait que vous n'aimiez pas ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller,
ma façon de faire ceci ou cela. C'est ma façon. Faites à la vôtre. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, pas de moi. On a tellement de mécanismes qui se sont pervertis dans notre société que c'est devenu infernal. Avant, il y avait le regard de la société. Il était forcément désapprobateur quand on avait des comportements inappropriés. Maintenant, le truc inapproprié, moi je me suis déjà entendu dire que le fait de ne pas porter des sacs à main de marque était inapproprié. Ah bon? Mais pourquoi? Je veux pas les sacs de marque. Je vois pas. Il y a suffisamment de panneaux publicitaires qui polluent la vue. Je vois pas pourquoi je me baladerais avec une publicité au bras. J'ai pas besoin qu'il y ait le nom de quelqu'un d'autre écrit sur mes affaires. Quand je dis ça, il y a des personnes, ça choque. Bon, vous allez me dire, je suis sur la Côte d'Uzur. Hein. Mais fondamentalement, ça me dérange d'autant plus que je vois énormément de personnes dans des situations invraisemblables, de misère humaine, parce qu'ils n'ont pas le dernier sac à main. Moi, avec le prix du sac à main, je fais vivre ma famille plus que largement. Et puis, même je lui paye des vacances à la rigueur, si c'est durable, si c'est pas le budget mensuel. Allez à ce qui est important, parce que les choix que vous allez faire vont changer le karma. Posez les choses. Posez les choses dans votre esprit, ce que vous êtes. Vous. C'est ça qui est important. Ce que vous avez à offrir, c'est la seconde chose la plus importante. Parce que c'est quand vous serez dans l'offre qu'il y aura de la demande. Et qu'il y aura d'autres offres. Et que tout ça, ça va se nourrir. Là, ça c'est très intéressant. La carte pourquoi sur le leg up. Il y a beaucoup de rencontres qui vont susciter des doutes. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et si j'avais rencontré cette personne avant? Et si. Alors vous allez faire comme moi. Moi, c'était un des chevals de bataille de mon compagnon à un moment donné dans notre relation. À chaque fois qu'il me disait entendre, à chaque fois que je disais si, je commençais une phrase, ah oui mais si, il me disait avec des si je coupe du bois, passe à autre chose. Il me coupait ma réflexion. Parce qu'il me disait on va tourner en rond encore. Et si. Avec des si, moi je coupe du bois. Passe à autre chose. Et il m'a obligé à ne plus penser à et si, et à passer au comment je fais progresser. Et si les choses avaient été différentes, ça ne fait pas avancer. Comment faire bouger les choses, ça fait progresser. Donc, les rencontres ne doivent pas susciter des doutes. Elles doivent nourrir vos certitudes. Elles doivent participer à cette libération. J'ai des choses là, ici, qui sont perdues à jamais. On s'en fout. C'est tout ce que l'avenir a à m'offrir qui est important. Là, sur cette carte, il s'agit d'avancer. Il ne s'agit pas de reculer. Là, c'est évident. Là, vous le comprenez. Donc, vous vous levez, vous allez là. Vous libérez ce qu'il y a à libérer. D'ailleurs, parce que le carré avec Chiron, alors je l'ai dit d'emblée, hein, les carrés avec Chiron sont les plus difficiles. C'est les transits les plus difficiles. C'est vraiment les transits... si vous faites une recherche de ce type de transit, les transits difficiles de Chiron, vous allez souvent vous apercevoir qu'autour de cette date, la pierre blanche, vous l'avez mis de vous-même. Quand vous réfléchissez rétrospectivement, telle période de votre vie, ah ouais, mais attends, j'étais dans cet état-là, à cette époque, je vivais tel truc.
j'ai envie de dire, c'est le moment où la blessure, elle pue tellement qu'il va falloir s'en occuper. C'est le carré de Chiron. C'est, oui, t'es bien gentil, hein, t'as soigné la fièvre, tu te reposes, tu bois du bouillon, mais bon, je suis désolée, mais il faut débrider cette plaie, et puis il faut la désinfecter. Oui, ça va brûler, mais il faut désinfecter. C'est le médecin. Vous étiez en montagne, vous avez fait plusieurs jambes, mais la morsure de serpent, avoir pris un ibuprofène, ça n'éliminera pas le venin. Il vous faut l'antidote. Et l'antidote, ça va obliger à trifouiller la blessure. On n'a pas le choix. Il faut regarder. Il faut regarder ce qui s'est passé, il faut regarder ce que c'est. Herfray et Cupidon. Pour certaines personnes d'entre vous, à partir du moment où vous commencerez à poser les choses, ça va être des rencontres. À partir du moment où vous aurez fait la paix avec ce qui vient et que vous irez en direction de l'avenir, not for you. Vous laissez le passé derrière vous, vous passez à autre chose. C'est là qu'il va y avoir les rencontres les plus significatives. Et il ne faudra pas me faire marche arrière en disant « Ah, mais pourquoi ça m'arrive maintenant ?» Ça arrive maintenant parce que c'est maintenant que ça doit arriver. C'est le karma. C'est parce que vous avez fait un grand sourire à la vie. Vous avez fait un grand sourire à la vie. Et la personne que vous avez déjà croisée au même endroit, qui vous avez jamais vue, elle passe souvent par là, elle prend le bus au coin de la rue pour aller chez son kiné. Elle passe par là 3 ou 4 fois par mois. Vous ne l'avez pas croisée à chaque fois qu'elle passe d'ailleurs. Et ce jour-là, vous faisiez un grand sourire à la vie. Et le grand sourire à la vie, cette personne, elle vous a vu. Et puis, il y a quelqu'un de vivant en face de moi. Il y a quelqu'un qui rayonne. Et quand on rayonne, le soleil rayonne, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher sur la plage. C'est prévu. C'est la période de l'année, ouais. C'est la période de l'année où je fais tout mon emploi du temps. Et quitte à rester 2-3 heures, à avoir mal à la tête parce que je suis concentrée au boulot, je suis concentrée sur des trucs que je dois terminer, tout, pour en fait avoir cumulé le temps de pause que je peux m'accorder dans la journée. Je vais manger dans l'eau. Ça m'arrive, hein, littéralement. Ça m'arrive littéralement. Souvent je me baigne et puis ensuite je retourne au bord de l'eau, je laisse les jambes dans l'eau et je mange. Je mange avec mon tupperware en dessous du menton et dès que j'ai fini de manger, je retourne à l'eau. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est pas bon pour la digestion, mais moi ça fait rien. La plupart du temps, j'essayerai de pas me rebaigner après, mais bon. Il y a des moments où j'ai plus 5 ans que 45. Et j'y peux rien. Si je pouvais vivre dans l'eau, je le ferais. Si vous saviez le temps que je passe, il m'est arrivé de passer 6 ou 7 heures dans une baignoire remplie d'eau. Parce que ça me permet, ça me permet de guérir. Ça me permet de conscientiser certaines choses, ça m'apaise. C'est ça. Ça m'est arrivé. Ça m'est encore arrivé dernièrement d'ailleurs. Au début, c'est la sensation. C'est un parcours de victime. C'est quelque chose qui est très spécifique. Ça peut parler à certains d'entre vous, d'autres ne comprendront peut-être pas. Mais c'est ça, c'est le sentiment d'être sale, c'est les humiliations, c'est les violences qui reviennent. Et ça suscite un sentiment de crasse. Vous êtes à la fois fatigué, épuisé, mais vous savez qu'il faut nettoyer tout ça. Et franchement, moi, me plonger dans de l'eau, c'est la meilleure solution. Si je peux pas le faire, je vais dans la salle de bain et je mets mes avant-bras sous l'évier, sous l'eau, et je remplis le lavabo d'eau, et je reste là, concentré juste sur la sensation de l'eau sur mes bras. Ça suffit souvent. C'était une méthode que j'utilisais beaucoup à une époque pour éviter les crises de panique. Quand je faisais des crises de panique, quand j'avais peur pour ma vie, quand j'avais peur tout court, je faisais ça pour éviter les crises de panique. L'autre fois, Mercure m'avait rendu bavarde, forcément. Quoique là aussi, il me rend bavarde aussi. Ouais, non, c'était surtout quand il était en Gémeaux, quand même.
C'est mon Mars en Cancer. Je regarde quand c'est qu'a lieu la conjonction. La conjonction de Mercure en Cancer avec mon Mars en Cancer, c'est peut-être sur ce que j'ai sur le Chiron. Bon, allez. Pour ceux qui trouvent que je parle trop, désolé. Air frais. On l'a déjà eu ces derniers jours. Hein. Donc ça vient confirmer le vent de renouveau. Et le vent de renouveau va provoquer des rencontres. Alors ce ne sera pas forcément des rencontres amoureuses. Hein. Moi quand je parle de rencontres, il n'y a pas que les rencontres amoureuses. Parfois c'est simplement rencontrer la personne qui va vous permettre, qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous accompagner sur certaines choses. Ça va être l'associé, la personne qui va stabiliser votre univers professionnel pour le reste de vos jours. Parce que c'est votre associé fiable, de confiance, sûr. Et comme vous avez une vie professionnelle qui va bien se développer avec cette personne que vous venez de rencontrer, que c'est un secteur de votre vie qui est stable, en développement, et dans lequel vous pouvez faire confiance à l'autre personne, vous pouvez vous occuper de votre vie personnelle. C'est-à-dire que les ressources que jusqu'à présent vous mettiez dans un domaine de votre vie où les choses étaient instables et à peu près parce que vous travailliez avec un falabraque, là vous allez trouver la personne. Donc les rencontres, c'est pas forcément amoureux. Mais ce sera forcément une rencontre qui vous fera grandir. Ce sera forcément une rencontre qui va vous aider à accomplir quelque chose, qui va vous aider à prendre conscience de quelque chose. Et ce sont les plus belles rencontres. Celles où ensuite vous vous êtes révélé à vous-même. Et vous ne pouvez que remercier cette personne. Même si elle vous a révélé à vous-même, parfois en vous donnant des coups de pied. C'est dur, hein. Ça c'est dur à admettre pour une victime. Ça fait partie du mécanisme de prise de pouvoir. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Là, on a un sens similaire à la carte du karma. Il y a des fins karmiques. Et c'est les fins karmiques, et je vous parle que de ça hein, depuis quelques temps, hein, les fins karmiques. Les fins karmiques, il y a un renouvellement, il y a une renaissance du karma. C'est pour ça que on est dans une année charnière. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, d'un point de vue karmique, on peut résilier des abonnements et en prendre de nouveaux. De quoi n'avez-vous plus besoin? Remerciez cette chose, comme le recommande Marie Kondo, hein, pour ceux d'entre vous qui suivent Marie Kondo. Vous prenez l'objet dans vos mains, vous le remerciez pour ce qu'il vous a apporté. L'objet, la personne, la situation. Vous prenez et vous le remerciez pour ce qu'il vous a apporté, puis ensuite vous lâchez prise. C'est quelque chose qui n'est plus pertinent dans votre vie. C'est pour ça que, ça c'est un conseil que je n'ai pas donné depuis un moment, commencez par un ménage physique. Commencez par vous débarrasser des objets qui, à chaque fois que vous voyez, vous vous dites « Oh, j'en ai marre de ce truc ». Commencez par ça. Donnez-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin, à quelqu'un qui aime vraiment ce type d'objet. Vendez-le, si ça a de la valeur. C'est autant de récupérer. Mettez-le dans une boîte, si vous y tenez. Mais ayez l'honnêteté, dans, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, quand vous ouvrirez la boîte et vous direz « Oh, c'est là ça ?» Ayez l'honnêteté à ce moment-là de ne pas ressortir l'objet pour le remettre sur une étagère et en refaire un boulet dans votre vie. Réalisez que, dans un carton, et reposez-vous la question, est-ce que ça pourrait servir à quelqu'un? Est-ce que ça pourrait faire le bonheur de quelqu'un?
Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, débarrassez-vous-en. Vous allez alléger votre charge mentale. Et plus vous allez alléger votre charge mentale, et plus votre réflexion va se clarifier. Plus votre réflexion sera claire, et plus ce que requiert la situation sera clair dans votre esprit. Bon, j'ai développé pas mal de dada dans le désordre, et je pense qu'ils se recoupent tous plus ou moins. Et ça va être un cauchemar pour mettre ce truc en ligne. Je passe par pas mal de phases. Ouais. Oui, ça peut servir. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.